Merci à tous, merci aussi d'être présents. Vraiment, vous savez pas l'émotion que je peux avoir. Alors, vous m'en voudrez pas parce que mes 20 ans, j'en fêterai qu'une fois. Ces 20 ans, ça aussi les vôtres. Mais vous allez être obligés de subir mon discours. Après ces brillants orateurs, ça va être très difficile de rivaliser, que ce soit Gérard, Jean-Jacques ou Jean-Pierre. Malheureusement, vous allez écouter mon discours. 20 ans après, c'est le titre d'un fameux roman d'Alexandre Dumas. Et aussi, évidemment, la raison d'être de votre présence ici aujourd'hui. Le célèbre auteur ne vient ce soir à l'esprit quand je regarde dans notre rétroviseur collectif, car il a donné à ses héros, les 3 mousquetaires, une devise que notre famille d'entrepreneurs pourrait faire sienne. Un pour tous, tous pour un. Bien sûr, il y a 20 ans, quand nous avons créé ici la CGPME, nous n'étions pas mousquetaires, quoique n'étions pas 3 ou 4, mais finalement guère mieux. Une petite quinzaine d'amis enthousiastes et passionnés, avec en tête une certaine idée de l'entreprise. Rien sans doute ne nous prédestinait à emprunter le chemin que nous suivons depuis. Mais nous avions qu'ensemble, nous serions plus forts et qu'ensemble, nous serions moins seuls. Nous pensions qu'en tout cas, il était urgent de faire quelque chose pour les petites entreprises, ne soient pas délaissées, ignorées, broyées, autant par la complexité administrative que par d'impitoyables choix politico-économiques. Nous sommes donc rentrés en résistance avec une foi et une détermination de tous les instants. Mais nous n'étions rien, et surtout nous n'avions rien, sauf nos convictions. Pas de moyens, pas d'argent, pas même un toit pour abriter notre combat. Il nous a fallu compter sur les bonnes volontés. Et heureusement, elles se sont manifestées. D'abord et en premier lieu, mon ami Serge Géry, qui nous donna asile dans ses locaux de la GFOS PME à Gerland, et ainsi nous permit de grandir. Qu'on en juge, 5 ans après, nous étions 1000, 10 ans après, 1800. Et entre-temps, grâce à l'équipe municipale de l'époque, Michel Noir, Henri Chabert et mon ami Gérard, sénateur-maire, mais qui à l'époque était le maire du 9e, nous avions investi la Villa Bini dans le 9e, un outil idéal et qui nous a autorisés à développer tant notre famille que nos services. Notre famille d'entrepreneurs compte désormais, vous le savez, plus de 3500 membres. Et c'est une famille formidable. Elle est là ce soir. Elle est nombreuse, elle est unie, elle est riche d'abord et avant tout de sa diversité. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des commerçants, des industriels, des prestataires de services. Tous sont de vrais patrons, fiers de l'être, attachés sans complexe à la liberté d'entreprendre, mais aussi des personnalités de toute opinion, de toute origine, qui dialoguent et partagent en pleine harmonie. Pour chacun d'entre eux, nous avons au fil du temps construit un véritable syndicat de services, présent sur tous les terrains où se joue l'avenir de l'entreprise. Sans relâche, nous défendons ainsi les intérêts de nos PME, en relayant leurs préoccupations et leurs légitimes revendications. Partout où elles le doivent se faire entendre, elles peuvent compter sur nous. Nous les représentons en assurant des mandats au sein de grandes diversités de collectivités publiques et d'organismes paritaires, consulaires, judiciaires, universitaires. Nous les soutenons bien sûr dans leur quotidien d'entreprendre et les aidons à résoudre leurs problèmes juridiques, fiscaux, bancaires et sociaux. Nous construisons à leur intention des formations adaptées et à leurs besoins pour renforcer leurs compétences et favoriser leur développement. Nous les accompagnons inlassablement à l'international. Allez voir sur place ce qui s'y passe. Allez vous faire voir ailleurs et booster la conquête de leur marché à l'export. Vous le savez, nous rassemblons aussi très souvent cette belle famille, car toute notre action est destinée à donner en priorité à nos membres une réelle assurance anti-solitude qui leur permette de toujours faire face à un environnement souvent difficile. Je veux vous dire aussi ce soir
que notre famille d'entrepreneurs respire et vit avec des conditions fortes et avec d'incontournables valeurs, telles la convivialité, l'ouverture, la solidarité, qui font ensemble ce que j'appelle notre humanisme de proximité. Cet humanisme est d'abord une conception, une vision de l'entreprise, qui, à notre sens, ne doit pas être un univers impitoyable, réceptacle de toutes les tensions et difficultés, mais peut au contraire jouer un rôle majeur dans la construction d'une société équilibrée. En effet, par nature, l'entreprise crée de la valeur, mais, lieu d'échange par excellence, elle produit, porte aussi des valeurs de respect et de partage. En ce sens, elle peut être demain, plus encore qu'hier, le moteur essentiel dans notre pays a besoin et contribuer à garantir la paix sociale. Pour y parvenir, l'entreprise doit être et rester ouverte, éviter les exclusions, le sectarisme et s'efforcer d'accueillir, d'intégrer maintenant les hommes et les femmes qui sont et seront demain sa première richesse. Nous pensons que dans ce combat pour un avenir plus serein, les PME sont plus encore que d'autres capables d'être de puissants moteurs d'espérance pour peu que chacun ici et ailleurs soit convaincu de l'importance de leur rôle. Nous luttons depuis toujours pour cette reconnaissance et il semble que nous ayons réalisé quelques progrès en 20 ans. Pourtant, il fut un temps pas si loin où représenter les petites et moyennes entreprises signifie surtout être exclu de la cour des grands. C'est alors avec une certaine distance et parfois une relative condescendance que l'on accueillait nos revendications. Nous étions les petits, les sans grade, les boutiquiers, voire les poujadistes. Bref, à de rares exceptions près, merci Jean-Pierre Raffarin, personne parmi nos gouvernants ne prenait au sérieux. Cette époque est heureusement révolue. Le fait PME est désormais reconnu. On nous entend, on nous écoute et de plus en plus souvent, on nous comprend. On a ainsi compris que nos entreprises étaient sans contexte les principaux créateurs d'emplois et de richesses de ce pays. On a compris encore que dans un contexte globalisé, nos petites machines d'excellence étaient sans doute les mieux à même d'ancrer l'emploi sur le territoire national et qu'il fallait à tout prix protéger leurs spécificités. Cette écoute plus attentive, cette compréhension accrue se sont traduites ces dernières années par la prise en compte de nombre de nos propositions. Mieux, et c'était évident, lors de la dernière campagne présidentielle, les PME sont devenues les reines de l'arène électorale. Et chaque candidat, ou presque, détaillait nombre de muses favorables à notre endroit. L'hypothèse de la mise en place, par exemple, d'un Small Business Act à la française a été maintes fois avancée pour aider les PME, protéger leurs intérêts, faciliter leurs accès aux marchés publics et leur financement. Chers amis, soyez-en certains, ces évolutions récentes ne doivent absolument rien au hasard. Elles sont d'abord le fruit d'un travail acharné et continu que la CGPME mène depuis longtemps et nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. En militant du concret, vous pouvez compter sur nous pour être vigilants et vérifier que les promesses faites seront tenues. Comptez sur nous aussi pour continuer à dire haut et fort que nos PME sont d'abord besoin de confiance. Comptez sur nous toujours pour plaider pour une plus grande stabilité du cadre juridique et réglementaire, car la sérénité minimum est à ce prix et seule nous permettra de continuer à entreprendre. Si ces conditions sont réunies, vous pouvez être certain que les PME répondront présentes avec leur talent, leur réactivité, leur créativité, que plus encore qu'hier, elles privilégieront la formation, l'international et l'innovation. Pour qu'ensemble, nous puissions tous reconstruire une nouvelle croissance. Chers amis, ce chemin parcouru en 20 ans
n'aurait pas pu être tracée sans tous ceux qui nous ont soutenus à chaque étape, à chaque moment de notre existence. Je pense d'abord à mon équipe de permanents et d'élus qui sont ma famille proche au quotidien et dont les compétences et le dévouement ont été les facteurs clés de notre succès. Je pense à nos présidents nationaux et particulièrement à toi, mon cher Jean-François, avec l'amour que je te porte. Certes, plus à ta femme qu'à toi, mais tu es notre président. Il m'a accordé une confiance sans faille. Je pense à notre sénateur-maire, Gérard Collomb, et à notre président de région, qui de Charles-Millon, à toi, mon cher Jean-Jacques. Je me rappellerai toujours de ce repas à Miribel-Jonage. Ont toujours été là pour nous écouter et nous aider. Je pense aux différents préfets, cher monsieur Jean-François Caranco, j'espère qu'on vous gardera longtemps ici, hein, qui se sont suicidés et ont su comprendre les enjeux que nous portions. Je pense à toi, cher Jean-Pierre Raffarin, qui nous fait l'honneur de ta présence et qui a été un défendeur zélé de nos petites entreprises. Je pense à nos partenaires qui ont permis ce bel anniversaire et je pense aussi à ma femme qui m'a supporté pendant ces 20 ans. Rassurez-vous, c'est bientôt fini. J'en oublie sans doute qu'ils ne m'en veuillent pas, mais la liste est très diverse que je viens de dresser est déjà en elle-même assez évocatrice de ce que nous sommes. Nous avons progressé au fil des ans grâce à des soutiens venus d'horizons différents, souvent d'opinions différentes, et jamais ce mélange des genres n'aura été un handicap. Tout au contraire, cette ouverture, ces complémentarités nous ont permis de construire et de transformer notre aventure initiale en réalité solide. J'en tire à titre personnel une vraie leçon qui vaut, me semble-t-il, toutes les entreprises humaines et qui illustre parfaitement cette phrase d'Henry Ford. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Ça, c'est vraiment gentil, ça me permet de boire un verre. Nous vivons trop souvent, et plus encore ces derniers temps, un monde de division, de déchirement, d'affrontement, de blocage, au nom de logiques partisanes, terriblement dérisoires, si l'on considère les difficultés intenses que notre pays traverse. Alors, je le dis, chers amis, si l'on veut sortir de l'ornière, il va falloir apprendre à fonctionner autrement et commencer à conjuguer une certaine unité à tous les temps. Il va falloir regrouper nos forces, faire taire nos dissensions et privilégier le dialogue pour un vrai sursaut national. Les sceptiques, les cyniques, les esprits chagrins me taxeront sans doute une nouvelle fois d'angélisme, mais je leur répondrai que c'est notre avenir et celui de nos enfants qui se joue ici maintenant. Alors, réunissons nos différences et nos différends pour donner des couleurs au futur. Nous avons des objectifs en commun. Ils intéressent également tous ceux, patrons et salariés, de droite ou de gauche, qui vivent dans ce beau pays. Alors, combinons nos efforts dans la tolérance et l'ouverture. Partageons nos idées, collaborons, coopérons, lançons des passerelles dans toutes les directions. Le redressement, la croissance, la relance dépendent aussi et peut-être surtout de ce changement, de cette révolution comportementale. Chers amis, je compte sur vous pour devenir les artisans convaincus de se faire ensemble. Et je sais que nous pouvons être et que nous serons dans cette belle entreprise d'irréductibles et d'efficaces producteurs d'optimistes.